ce sont les actes authentiques. Les arrêts de la Cour suprême de justice, ce sont les actes authentiques. Les promesses reconnues, c'est-à-dire que nous avons une convention, un contrat de loyer de 1996 avec l'IAC. Avec les preuves de paiement, nous avons déposé au dossier. Seulement une de ces conditions, si on remplit une de ces conditions, l'affaire est réglée. Directement, on doit rejeter les défenses à exécuter. Ou une condamnation précédente. Mais nous avons des condamnations. Ce sont les 3 moyens qui nécessitent le rejet de l'article 21 si quelqu'un vient pour bloquer l'exécution. Ce qui se passe à la Gombe, je suis tiqué. Ils ne connaissent pas que moi je suis un politicien. Ne faites pas des aventures parce que c'est mon rôle de dénoncer à tout moment. J'ai fait des prisons pour ça. Les mêmes magistrats m'ont toujours arrêté. Mais les magistrats qui sont morts, il y en a qui ont été révoqués, il y en a qui ont été remerciés parce que suite à l'injustice, parce que l'injustice crive sociale. J'ai dit à mon avocat qui a dit, nous avons plaidé cette affaire, nous avons raison. Un locataire, ce n'est pas sa maison. Nous avons présenté nos titres valables, les certificats d'enregistrement de République d'Israël de 1996, suivi l'ordonnance de l'expulsion et de l'ordonnance du juge sur base de l'article 20 de l'ordonnance de 1886 qui demande aux conservateurs de réhabiliter nos titres. C'est-à-dire que les titres qui ont disposés sont les titres devenus caducs. Maintenant, je n'ai pas cette législation de juge, quoi. Je n'arrive pas encore. C'est pourquoi je ne veux même pas entrer là-bas. Je dis, je les observe. Puisqu'il y a 150 000 $ à cavale de l'IAC qui sont tentés de nager à la cour d'appel de Kinshasa. On cherche qui va mordre. Qui va mordre. Mais je vois les juges, maintenant, ils sont tentés de... Vous savez, hein, si ce n'est que pour l'argent, moi, Gabriel Moka, je devais y avoir beaucoup d'argent et je pouvais même mourir. Tous ces pouvoirs sortants, ils ont toujours donné de l'argent. Je suis le politicien qu'on a envoyé beaucoup et qui avait tout refusé. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis chrétien catholique depuis 1967. Donc, je ne peux pas faire le contraire de ce que veulent les responsables de mon église. Les gens ne me verront pas de magouille. Mais quand les gens se laissent faire, ton papa a payé Minerval, a payé les frais académiques. On a mis dans ta tête l'intelligence en tant que juriste. Tu dois défendre ça. Tu ne dois pas défendre ça devant l'argent. Tu refuses l'argent, mais tu dois dire les droits. Mais les juges... C'est ça le problème de la justice congolaise. C'est le problème de la justice congolaise, M. Gabouka. Comment faire pour que les magistrats changent un peu de comportement? Le chef de l'État doit se surpasser. Il doit commencer à révoquer les magistrats. Tel que de tel, c'est comme ça. Vous envoyez les gens malignement pour voir les décisions rendues. Même s'ils vont aller s'arranger au Conseil supérieur de magistrature pour les protéger, chassez aussi les gens du Conseil supérieur de magistrature. Parce que vous savez, quand vous avez raison, vous savez que vous avez raison. Mais vous voyez le comportement des juges, il a besoin d'argent pour vous donner tort. C'est très grave. Chef de l'État, vous n'allez pas... Tu as vu, Laurent Désiré Kabila, il a ses défauts, il avait aussi ses qualités, oui. Il dit, il trouvait les gens taxis, tu vois, une femme est assise, il doit ouvrir ses jambes comme ça, toi tu introduis tes pieds là-bas parce que c'est une place. Il faut se mettre comme ça. Et après, les taxibus là, les receveurs restaient dehors. Mais on a commencé à les chicoter ici au ventre. Hein. Tu as vu jusqu'à sa disparition. Ce système avait disparu. Il y a des gens dans des banques qui ne voulaient pas payer l'argent. À la fin de l'exercice, les bilans présentés, c'était fantaisiste. Mais quand Laurent Désiré Kabila, celui qui fera ça, il va me voir. J'ai vu dans plusieurs banques, tout le monde s'est précipité pour payer les montants réels qu'on demande. N'est-ce pas? Les fouets à faire. Mais oui. Il y a quoi un autre problème? Quand on donne l'argent pour construire des routes, tu vois, vous qui fréquentez la ville de Kinshasa, des centres-villes, regardez l'immeuble Botour, entre Botour et Onatra. Ils ont fait un petit pont là. Quand il pleut, tu vois beaucoup d'eau. On devait seulement rembler ça quand pendant la pluie, l'eau descend directement vers le boulevard de 30 juin qui transporte jusqu'au fleuve. Mais ils ont fait ça sciemment.
Regardez l'avenir du commerce. Croisement avenir du commerce et Luambo Makiadi. Il y a le croisement ici. Au lieu de soulever le béton, quand l'eau de pluie arrive, ça passe jusqu'à Ina là-bas et ça va disparaître. Non, ils ont fait ça. Et l'eau reste là, on appelle ça l'Iziba. Le flaque d'eau qui reste là. Mais le gouverneur de la ville et tous, les gens qui ont financé ça, ils ne regardent même pas. Nous parlons, voilà, ce genre de système, les pays doivent bannir ça. C'est la même chose comme les juges. Il sait que vous avez raison. Les ministères publics, les magistrats, ils savent que vous avez raison. Mais on vous garde les dents. S'il n'a pas l'argent, en tout cas, moi, je vais changer Kazakh. Vous voyez? Mais par rapport à votre dossier, vous avez gagné, vous avez montré la dernière fois quand on vous a reçu sur ce plateau, l'arrêt qui a été rendu. Oui. L'UAC est tenu de vous payer les loyers des 20 ans de loyer, ainsi de suite. Mais leur démarche actuelle, c'est quoi au fait au niveau, ils sont allés en appel en quelque sorte? Ils sont allés en appel à défense exécutée. Défense exécutée. C'est-à-dire que pour qu'on ne puisse pas exécuter. Ah, pour qu'on ne puisse pas exécuter. Ah, mais il y a des conditions. Nous avons l'acte authentique. Si c'est une de ces conditions se réunit, on doit rejeter les défenses. Mais je me plains du comportement des juges. Ce ne sont pas les juges. Hein. Les 150 000 $ sont troublés. Je vais solliciter un soupçon du président d'appliquer. Je vais les accuser moi-même. Parce que on peut pouvoir, moi je n'ai pas de favoritisme. Je suis là comme ça. Je n'ai pas de soutien, je n'ai rien. Je n'ai pas quelqu'un aujourd'hui, si j'ai un problème, il peut venir me donner de l'argent. Depuis mon enfance, j'ai grandi que moi-même. C'est pourquoi vous voyez, je ne peux pas prendre de la bière, de chèvre, je ne peux pas prendre de l'autoco. Donc je me suis stabilisé de moi-même. Je me comporte avec une certaine discipline. Discipline parce que s'il m'arrivait un problème, mais quand on m'arrête, parce que j'avais des maisons, à chaque fois qu'on m'a arrêté, plus de 9 fois, j'ai vendu 7 parcelles pour faire vivre les enfants. Oui. Et si je n'avais pas ces parcelles, vous voyez les problèmes. J'ai vendu 7. Hein. J'ai une dette morale dans ma famille, je dois acheter encore 7 parcelles pour boucher les trous. Maintenant, de tels comportements, on doit éduquer les juges, on doit éduquer la nation. On ne peut pas venir créer ce qu'on est tenté de créer ici, vendre n'importe où, faire du n'importe quoi. C'est comme l'inexistence des régimes. Ah, c'est pourquoi autrefois, M. Gabriel Mokia, autrefois vous aviez même soutenu la loi Sakata Minaku. À l'époque, cette loi, les propositions de loi par rapport aux juges, il y a des éléments qui étaient valables. Des éléments qui étaient valables pour mettre en difficulté les juges qui ne veulent pas rendre justice. Voilà. Vous, on vous a placé comme juge. Quand on dit juge, c'est quelqu'un chrétien, kimbanguiste ou bien musulman. C'est-à-dire que les gens qui croient à Dieu, vous avez prêté serment sur terre et au ciel. C'est-à-dire que vous allez réjuster. Quand je vous vois juge, vous rendez justice, donc je vous respecte. Mais quand je vois que vous avez besoin d'argent, trop de femmes, même les juges de femmes, trop de copains, et tout ça, de n'importe quoi. Vous êtes en train de détruire d'abord votre honneur de famille qui fait payer des frais académiques. Moi je compte sur ça. Mais je tire de réaliser, en tout cas si mes parents étaient en vie, ils devaient être fiers de moi. Parce que moi, comme les tenteurs de mes corps, je dis, l'argent de la corruption ne peut pas entrer dans ma maison. Ma maison est sacrée. Jamais de la vie. Dieu me voit. Je préfère que vous voulez m'arrêter parce que j'ai fait la prison des fois, 3 ou 4 fois, pour avoir refusé la corruption. Mais je ne pouvais pas aussi dénoncer ça. J'ai dit, comme je suis entré en prison, je suis ressorti comme j'étais en train de... Je ne suis pas mort, je n'ai pas eu de maladie et tout ça. Parce que Dieu, l'ange de l'Éternel me surveillait dans tout ça. Parce qu'il sait que c'est une fausse prison. Non, mais doit être ça. L'argent, c'est... Je vis des riches. Mais ils ont laissé. C'est ça Ecclésiaste qui disait. Quelqu'un trop de bien, il dit, mais je ne sais pas, quand que je vais mourir ici, je vais laisser ça à un bandit. Non, même ces enfants où tu traites de bandits. Hein. Ici, derrière, je ne sais pas, il n'a pas souffert sous le soleil comme moi. Mais c'est un bandit qui va rester avec ça. Mais c'est ça le problème. Soyez corrects. Vous êtes venus pour servir le président de la République. Hein. Le président de la République, c'est venu pour servir le peuple. Oui. Il faut le servir avec honnêteté. On vous nomme juge, c'est-à-dire qu'on a confiance à vous. L'argent, c'est rien. L'argent, si ce n'est que pour l'argent, nous tous, on ne pouvait pas être comme ça. Il y en a qui ont été dans des corruptions, ils ne sont plus de ce monde. Hein.
Comment un juge peut-il se sentir après avoir pris l'argent et puis il prend une décision qui est contraire à la justice? Il se sentirait comment un juge Il pareil? y a un juge, je ne cite pas les noms. J'avais un problème avec l'ONEL. J'avais acheté une maison à la Gombe. Maintenant, le juge, il y a un problème, là, on a accusé, je veux récupérer, j'ai eu les titres et tout ça. On m'a créé des problèmes. Le juge, avec la société Soteski, le juge a préféré des fois prendre les habits pour donner à sa femme, parce que vous voyez, ces gens, ceux qui ont des moyens, ils font proposition. Prenez l'argent de Soteski, donnez à leur femme et vendre et tout ça. On ne voulait pas me regarder. Le juge a fait ce mouvement. Vous savez, il est allé à la pharmacie pour acheter des médicaments. Il est arrivé là-bas, paf, le juge est mort sur place. Je ne cite pas à Bandalou. Parce que tous ces pays ici-bas, ne faites pas comme ça, non. Des fois, tu es là, il y a des juges qu'on révoque comme ça. On dit, ah, on avait oublié une infraction, on te révoque, il y a une ordonnance précise qui sort. Il faut éviter de telles choses. Ce n'est pas pour dire que nous partons à l'église. Il ne faut pas partir à l'église seulement, j'ai été à l'église. Et tu sors, tu n'as rien, tu reviens toujours dans la boue. J'ai été à l'église, je ne peux pas retenir tout ce qu'on a prêché. Même quelque chose, si le plan de l'honnêteté. Ouais. Si le plan de l'honnêteté, ça joue beaucoup. Un homme qui est honnête, s'il gère le pays, s'il vous gère la famille. Moi, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai acheté beaucoup de choses mais je ne peux pas rouler ma famille. Avant de vendre, je vous dis. Avant de faire ceci, je vous dis. Je me livre à tout le monde parce que même si c'est moi-même qui avais souffert pendant ma jeunesse. Mais je vous rends les comptes rendus. Je vous fais un compte rendu de ce que... Il y a des gens qui sont devant l'argent ou rien. Et la plupart, quand ils prennent cet argent, mina kunya pompe. C'est-à-dire, nazo me la masanga. Mais quand tu n'as kunya pompe, mais tu as commis déjà les bavis, tu sais que ces pommes-là, les pommes peuvent te faire. Dieu sait comment régler les comptes. C'est pourquoi je dis, ici, nous avons l'acte autatique. Oui. Nous avons une promesse reconnue. Oui. Nous avons une condamnation précédente. Oui. Mais là, les juges, ils vont faire quoi? Si une de ces conditions est réunie, on rejette les défenses sollicitées par l'IAC. Oui. Mais l'IAC a des meubles, l'IAC a beaucoup d'argent. Je vois même des autorités, les hauts placés de la sécurité, courent derrière l'IAC. Non, moi qui est là, nous allons le faire ceci. Mais le chef de l'État, il est là. Il regarde. Il ne connaît pas. Mais c'est moi quand il va voir la télévision, moi qui est tenté de parler, et je vais là-bas expliquer tout ça. Mais quand on vous frappe, mais non, le chef de l'État est tenté de révoquer. Non, parce que tous ces pays ici-bas, vous savez, je termine là. Oui. Au village, il y a des gens, il a tué quelqu'un en brousse. Dans les cognitos, oh non, c'était un animal qu'il avait bouffé et tout ça. Nous pleurons et puis l'affaire est réglée. Mais devant les lotoko, le type un jour, il est avec ces gens. Ivre, un tel joue avec moi, je la bêtise ma mbeli la kata qui est dans le bique nyama. Arrêtez. On arrête. Les évidences ne se discutent pas. Il faut être un homme honnête. Tu peux aller te faire dénoncer de toi-même. Tu ne vois pas que les blancs, vous volez avec lui, il va faire un livre. Il ne veut pas mourir avec une conscience surchargée. Il dénonce qu'on avait volé autant, moi j'ai eu autant, et toi, on t'arrête. Ce n'est pas tout normal. C'est pourquoi il y a un conseil au juge congolais. Les mêmes conseils, je vais donner au général Kassongo. Ah, au général Kassongo? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Le général Kassongo, on lui a envoyé la réquisition des forces de l'ordre pour aller exécuter, chasser Ngoïka Sanji, chasser IAC, gouverneur de la Banque centrale et tout le monde. Sur base de cette ordonnance ici, tu vois, l'ordonnance d'expulsion, il a expulsé que Ngoïka Sanji. Maintenant, les procureurs, on a fait comme il y a maintenant le problème de l'OADA, on a donné à d'autres forces de l'OADA de pouvoir exécuter. On a envoyé une réquisition avec tous les dossiers chez le général Kassongo. Lui, il change Kazakh. Il prend l'orgueil, il met ça jusqu'à la tête. Il est général de la ville. Il ne veut pas s'exécuter. Peut-être qu'il veut en savoir un peu plus. Il veut voir clair avant de s'exécuter. 1 mois et demi. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Maintenant, la fille là, huissier,
va encore me dire, papa Moka, ce sont déjà les hauts placés, hein. Nous on nous considère papa. Je vais demander là-bas, lui il a érigé son propre tribunal dans son cabinet. Aura une décision, le ministère public regarde, met la réquisition de force, émet la réquisition de force de l'ordre, on envoie chez lui pour seulement faire les bulletins de service militaire. Et ils n'exécutent pas, ce sont les huissiers même qui exécutent, mais ils sont seulement assistés par les policiers pour qu'on ne puisse pas les taper sur le terrain. Ils refusent. Vous avez tenté de les rencontrer pour un peu arranger? Il va même au téléphone, il ne va pas te répondre. Vous savez, les gens, quand quelqu'un est comme ça, il n'y a rien, il appelle. Mais quand il est au pouvoir, il a un poste comme celui-là, vous l'appelez, il ne peut pas vous répondre. Il oublie que moi, je suis politicien, j'ai été un ancien candidat président de la République. Vous pouvez être élu président de la République? Ben oui. Vous pouvez être élu président de la République. Et comme je connais beaucoup sur la justice, vous n'allez pas tripoter. Parce que les paniers circulent encore. Nous attendons que Félix termine, même s'il va faire 2 mandats, mais après nous revenir. À faire un mandat. Mais oui, je crois. Là, il n'y a pas à discuter. Alors, là, c'est un champion, il va faire 2 mandats. Alors, mais vous faisiez ce genre de... Si moi j'arrivais, parce que moi, ceux-ci ne vont pas disparaître, je vais toujours garder le dossier. Je fais rebondir là-bas. Le gars, il ne paye pas. Dans ce poste, il y avait Kanyama. Je félicite Kanyama sur ce point de l'exécution des décisions. Il n'avait jamais, depuis qu'il a quitté, un problème avec les juges ou magistrats. Il n'érigeait pas un tribunal. Il prend seulement sur l'examen et puis c'est fini. Est-ce que ce n'est pas parce que les juges aussi rendent parfois des mauvaises décisions que le général peut-être Kassongo, il veut se rassurer qu'effectivement cette décision a été valablement rendue une seule ordonnance pour expulser les gens, les IAC, le gouverneur de la Banque centrale, Ngoïka Sanji. Une seule ordonnance pour tous les trois. On a exécuté Ngoïka Sanji. Numéro 35-36 du plan cadastral, 38-01 du plan cadastral, 33-43 du plan cadastral. Mais l'autre était morcelé, mais au compte de ça, la justice a coté seulement une seule parcelle. Au lieu de 4. Mais bon, Ngoïka Sanji a été quand même déclaré. Même ordonnance. Même ordonnance. Maintenant, arrivé, la huissière là est allée déposer avec moi. On va là-bas, on appelle orgueil, on appelle ceci. Donc maintenant, ils ont érigé le final. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ça fait 1 mois et demi. Ils ne veulent pas exécuter. Bon, moi j'ai écrit à l'auditorat, on va voir ce qui va se passer. Alors, je ne sais pas. Pourquoi nos généraux ne se mettent pas à la place des droits? Moi, que le jour où je vais exercer le pouvoir dans ces pays, les droits restent les droits. Et tout parce que les biens de ce monde et tout ce que les gens cherchent, moi j'en ai. Je suis presque le seul qui est venu dans la politique avec l'argent et les maisons. Je ne suis pas là pour commencer à chercher rien. Même si je suis nommé, même si je peux rester chez moi, je n'ai rien à perdre parce que c'est le fruit du travail de ma jeunesse. Mais les gens qui n'avaient pas eu ça, dès qu'il arrive à un tel poste, comment on peut avoir une maison? Ils trouvent l'occasion d'escroquer, de faire, d'intimider. Et tout. C'est pourquoi vous voyez les choses ne marchent pas. Un homme qui est arrivé général, il est arrivé ministre, même pas 10 jours, il commence à construire des maisons. Où est-ce qu'il a eu cet argent-là? Il faut qu'il y ait des commissions pour surveiller la maison qui vous est tentée comme ça a telle valeur. Où est-ce que vous avez eu l'argent? Regarde, montrez-nous votre bulletin de service. Mais le pays est mort à ce sujet. Si vous voyez même le général Kassongo, lui, c'est rebif. Il trouve tout le monde de Pamba comme ça. Mais il oublie que moi, je suis un politicien. J'ai été opposant. J'ai combattu Laurent Désiré Kabila, que lui, il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il nous trouve comme ça. Moi, j'ai le pouvoir, j'ai une arme, je vais envoyer les gens pour arrêter. Oui. Mais un jour, moi aussi, je peux t'arrêter. Hein? La roue tourne. Hein? La roue tourne. Aujourd'hui, vous me malmenez. Je ne dis pas que je vais commencer à régler les comptes. Ce n'est pas de mentir. Mais demain, le chef de l'État dit, Gabriel Moka, chargé de l'ordre public, ministre, vice-premier ministre, chargé de la défense. Et vous qui me créez des problèmes, vous allez commencer à fouiller. Je vous demande de ne pas fouiller. Je vais seulement vous montrer qu'est-ce que l'amour du Congo, qu'est-ce que l'amour du prochain, qu'est-ce que l'amour de ces peuples. Parce qu'on vient au pouvoir, pas pour faire souffrir les peuples. Il faut faire en sorte que les maladies quittent la population de malaria, des histoires comme ça, parce qu'on tenu de la saleté de la vie de Kinshasa. N'emboîtez pas les pas en Gobila.
Lui, il est venu au pouvoir, c'est pour montrer sa beauté, non pour travailler pour l'intérêt général. Alors, on va parler du sujet qui nous intéresse, les élections 2023. Gabriel Mokia, vous suivez cette pression qui vient de partout par rapport aux élections de 2023. Comment vous trouvez déjà ce débat sur les élections de 2023? Nul. Un débat nul. Un débat nul. Nous ne sommes pas dans cette période des élections. Nous sommes encore loin. Il y a les tractations pour la formation d'un gouvernement. Oui. C'est le gouvernement qui doit maintenant mettre à place ces mécanismes pour financer au moment opportun les élections. Appuyer à ce que le gouvernement puisse sortir. Oui. Maintenant, on est sans gouvernement. Nous naviguons à vie. Et vous posez les problèmes des élections parce que vous n'avez rien à dire. Le rôle de l'opposition, c'est critiquer l'action de l'exécutif. Oui, critiquer l'action. Et formuler des contre-propositions. Ils n'ont pas de propositions à formuler vis-à-vis du président de la République et vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, on se lance à une longueur d'avance. Les élections, s'il n'y a pas d'élection, il y aura des troubles. Vous savez, je vous vois recevoir beaucoup de gens ici. Ouais. Je ne sais pas quel genre d'études qu'ils ont fait, quel genre de raisonnement qu'ils ont dans leur tête. Est-ce que c'est maintenant le moment des élections? Pourquoi prêter des attentions comme ça à ceux qui dirigent qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas? Ils vous ont dit à qui? Et moi, pourquoi Félix Tshisekedi ne m'a jamais appelé au BCJ de président Mokia? En tout cas, il n'y aura pas des élections. Mais vous fabriquez... Mais personne n'a dit ça. Mais personne n'a dit ça. Mais comment maintenant vous pouvez recevoir les gens pour commencer à dire s'il n'y a pas des élections dans ces pays-ci, on va voir. Je vous ai tous suivi. Il parle des déclarations qui ont été faites au niveau de l'UDPS. On disait qu'il y aura recensement dans ces pays. Et puis il y a ceux qui disaient même, au niveau même des combattants, qui disaient que Félix fera la remise et reprise avec Jésus-Christ, des choses comme ça. Et c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à croire qu'on est en train de préparer un glissement. Vous connaissez Mike Tyson, le boxeur américain. Je vais vous dire qu'Ambroise, si je me croise avec Mike Tyson, je vais le boxer. Vous pouvez croire ça. En me regardant seulement et regarder Mike Tyson, vous pouvez vraiment croire à mes déclarations. Hein? Mais là, même moi-même, je vais Ambroise aussi. Comment il peut croire? Je suis en train de plaisanter seulement. Ah, donc ces gens-là ont plaisanté, on ne peut pas croire. Mais dans la politique, tous les coups sont permis. Ah, ok. Je peux vous dire, il y a des élections, c'est moi qui va sortir président. Oui. Nous tous, nous, on l'avait dit. Oui. Mais nous sommes là, il y a quelqu'un d'autre qui est sorti chef de l'État. Et sur ça, vous vous époumonez pendant des mois en train de parler de ça. Mais vous avez lassé le pic. Mais des fois, minimiser ça seulement. Attendons le moment venu. Attendons le moment venu. Et c'est moi avec des avis venir ici vanter que non, il n'y aura pas des élections, on va faire ceci. Si vous attendez au moins, moi je commence à dire de telles choses. Imaginez. Mais j'avais dit non, que nous allons récupérer 280. Je ne sais pas si vous avez douté ou bien vous avez un jour avant que les événements arrivent. Oui. Je vous disais que nous aurons 280 députés. Oui, je me rappelle. Ça va? Je me rappelle. Vous avez cru ou pas? Bon, moi, j'ai persisté. En tout cas, je vous avais douté. Hein. Oui. Hein? Mais les jours de prononcer, demandez-moi maintenant. Quand Bosso a fait ses aventures là-bas, maintenant, il a pris son papier, mais là, pour prononcer combien de députés que nous avons reçus. 281. J'ai dit à ma femme, j'étais assis avec ma femme. J'ai quitté je suis venu vite, je suis resté là. J'ai dit, bon, vous voyez, moi, votre mari, j'avais dit que nous allons avoir 280 députés. J'ai donné l'assurance à tout le monde. Même le chef de l'État m'a suivi. Bon, peut-être il s'est étonné. 280, chiffre juste. Moi, se dit, nous avons 280 députés en faveur de, disons en faveur de Félix Tshisekedi. Mais 281 députés. J'avais dit à ma femme, si tu vois que c'est 280, tu fais ça. Si tu vois que... J'avais fermé les yeux. Si c'est 200... Bon, j'ai vu ma femme a fait ça, 280. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, 280, mais c'est Weka Sanzi qui est venu mettre 281 à cause de la maison. Donc il a fouillé Joseph Kabila. Nous avons rigolé. Et ma femme a crié. Parce que c'était 280 que moi j'avais prévu. Les gens comme nous ne sommes pas nombreux.
Quand je vous dis quelque chose, il faut toujours y croire. Mais des choses, je connais tâter de ses poumonnets. Mais pas quand vous dites que vous allez taper Mike Tyson. Bon, là maintenant, là on ne va pas aller nous. Si vous me croyez, en tout cas, je dis même Ambroise, je ne m'aime pas. Parce que l'homme là veut me donner seulement un seul coup. Est-ce que je vais encore me réveiller? Je vais me relever. Hein? Alors ceux qui font pression sur les élections aujourd'hui, vous estimez qu'ils n'ont rien à dire. N'ont rien à dire. Il fallait peut-être faire pression par rapport à la gestion du pays, parce que les routes, l'eau, moi, chez moi à la Gombe ici, je n'ai pas eau. Donc je vis comme ça. J'ai payé la facture, je n'ai pas la dette. Mais je n'ai pas eau, je paye que des factures. Voilà les choses que l'opposition peut pas. Mais comme il n'y a pas l'opposition, il y a ces gens-là qui parlent, ce sont des résistants. La Mouka, non, ce sont des résistants. Ah, Martin Fayoulou est résistant. Un résistant. Ce ne sont pas les opposants. C'est pourquoi les choses boitent. C'est pourquoi des fois je viens chez vous, si je comble un peu les trous de l'opposition, je dis au président qu'il faut les routes, je parle à leur place. Oui. Hein? Après, je retourne dans notre coquille, là où il y a le chef de l'État. Comme ça, là, on se discipline. Oui. Mais c'est malheureux qu'un pays puisse manquer de l'opposition, puisque les résistants ne sont pas dans la Constitution. L'article 8 et l'article 8 du complément de la Constitution confèrent ces droits à l'opposition, mais ne confèrent pas le droit à la résistance. Ça, ce sont les hommes armés. Même le chef de l'État peut me dire, mais président, quand je te désigne, ceci va arrêter. Je vais arrêter tout le monde, je vais les remballer tous. C'est ça mon travail. La Cinco s'en est aussi mêlée, les évêques catholiques. On est tenté d'embrouiller nos évêques. On les embrouille. On les embrouille beaucoup, mais je ne peux pas discuter avec eux. Je suis enfant maison. Ah oui. Vous êtes catholique, vous avez dit. Je suis catholique, mais j'ai dit seulement, on est tenté d'embrouiller nos évêques. Les évêques aujourd'hui, ils ont droit seulement de faire quand un prêtre est malade. Nous tous, nous devons même cotiser. On doit s'organiser pour sauver notre prêtre. Les églises qui sont en lambeaux, nous devons cotiser, organiser. C'est ça le travail de l'église. Mais pas se mêler dans la politique de la façon dont ça devait, parce qu'il y a des forces obscures. Oui. Comme les Fayoulou là qui sont derrière, en train d'envoyer les gens. Qui tirent des ficelles. Qui tirent les ficelles, pour rien. Est-ce qu'un évêque a besoin? Moi, depuis mon enfance, je voyais les Sango à Soutane, je les respecte. Mais aujourd'hui, je vois mon Sango à moi, on est tenté de lui donner des matraques comme la fois passée, ce que nous avons vu là. On a arrêté les prêtres qui priaient, même si les gars d'avenir, vous connaissez les événements malheureux du passé, avant que Félix puisse arriver au pouvoir. Ce que Joseph faisait. Est-ce que c'est normal que je puisse voir mon prêtre à moi être maltraité dans le grand avenir? Moi, je respecte beaucoup les prêtres. Je suis né et grandi avec eux jusqu'à la fin de mes jours. Mais je ne peux pas, je peux accepter que moi, on me gifle et non gifler un prêtre. Non, c'est pas possible. Là, je ne vais pas bien dormir. Hein. Malgré mon âge, j'ai cet amour-là envers les prêtres, envers les papes, envers... Vous savez, quand j'ai vu les papes aller sillonner Mossoul en Irak, c'est la ville où avait été né Abraham. Et Abraham a quitté Mossoul pour aller rester maintenant à Jérusalem. Son petit frère a perdu sa femme qui s'est transformée maintenant en une montagne parce qu'elle n'avait pas obéi ce que Dieu avait dit à Abraham, que vous quittez Mossoul, mais que personne ne puisse se regarder derrière. Je crois que vous connaissez l'histoire dans la Bible. Et l'histoire de Lot. Le pape est parti là-bas, puisque on est tenté de persécuter les chrétiens, pas des musulmans. Tuer les chrétiens, faire tout ça aux chrétiens. Mais cette fois, le pape a pris les risques. Mais il les a découragés parce qu'il est allé voir des chefs de leur religion. Partout, il a sillonné, il a donné quand même lueur d'espoir aux catholiques et aux chrétiens de pouvoir vivre paix à paix. Parce que la France, maintenant, c'est le berceau qui reçoit tous les catholiques chassés de l'Irak. Là, il n'y a pas de conditions. La France envoie l'argent, il récupère les catholiques. Sinon, on allait commencer à les massacrer. Mais les papes, quand j'ai vu les papes, je suis resté des larmes aux yeux. J'ai dit, notre chef a pris le risque d'entrer devant ces mercenaires qui tuent. Voilà le travail de l'Église. Aller sauver les âmes.
Jusque-là, maintenant, les catholiques commencent à prier. Il y a une grande messe dans le stade, il n'y a eu pas de émeutes, il n'y avait rien. Voilà le travail de l'église. Le travail de l'église, c'est ça. Moi, je vais danser à l'église. Je suis venu danser pour Dieu. Je vais donner l'exemple à tout le monde comme fait le chef de l'État. Vous voyez, il ne se gêne pas. Il transporte nos péchés. Mais aujourd'hui, dans la politique, vous vous mêlez pour mettre de l'huile et le pétrole. Il y aura des morts. Est-ce que c'est ça le travail de Dieu? Que les gens meurent comme ça. Dieu est le seul qui peut tuer les gens. De la façon que vous connaissez. Mais ce n'est pas à nous de fabriquer des morts comme ça gratuites.